Aujourd'hui encore, l'inégalité des chances sur le marché du travail persiste. Elle se caractérise notamment par un faible taux d'emploi des femmes, par des différences de rémunération encore trop marquées entre les femmes et les hommes, et également par une sous-représentation des femmes dans les fonctions dirigeantes. Face à ces disparités, le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été déclaré grande cause nationale par le président de la République et les dispositifs existants ont été renforcés par un décret du 8 janvier 2019. L'avocat exerce dans ce domaine un véritable rôle de conseil de l'employeur dans le cadre de la politique de réduction des inégalités. Pour le salarié, il peut l'assister et le défendre si son employeur ne respecte pas ses obligations. Dès l'embauche, l'employeur doit respecter ce principe de non-discrimination. Aucune offre d'emploi ne doit faire état du sexe ou de la situation de famille du candidat. Aucune embauche, aucun renouvellement de contrat ne peut être fait sur des considérations basées sur le sexe, la situation de famille ou l'état de grossesse de la salariée. Pendant l'exécution du contrat de travail, l'employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise, doit respecter et faire respecter ce principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Égalité en matière de rémunération, ce qui veut dire qu'une responsable RH qui exerce les mêmes fonctions que son homologue masculin doit avoir la même rémunération. Égalité en matière d'évolution de carrière et égalité aussi en matière de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. À l'heure du mouvement MeToo, il faut savoir que les hommes et les femmes peuvent être tour à tour auteurs, victimes ou témoins de scènes de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Il appartient donc à chacun de faire respecter scrupuleusement ce principe. L'entreprise est également contrainte, désormais, de publier un index qui va répertorier les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, mais aussi les autres inégalités fondées sur le sexe. À compter du 1er mars 2021, toutes les entreprises de plus de 50 salariés auront cette obligation à respecter et auront 3 ans pour se mettre en conformité. En l'absence de publication de l'index, l'employeur s'expose à des sanctions financières qui peuvent atteindre 1% du total des rémunérations de son entreprise. Mais surtout, il s'expose à la nullité des actes qui contreviendraient au principe d'égalité homme-femme et il s'expose également à une action judiciaire et à un rappel de salaire outre des dommages et intérêts fondés sur cette inégalité. L'égalité homme-femme n'est donc désormais plus un vain mot et les tribunaux n'hésitent plus à prononcer des sanctions lourdes à l'encontre d'employeurs qui ne respecteraient pas ce principe. Récemment, un conseil de prud'homme a condamné un employeur à une indemnité forfaitaire en raison d'un licenciement lié à l'état de grossesse de la salariée, mais aussi pour atteinte au principe constitutionnel d'égalité homme-femme.